Hampus Nordberg, joueur suédois, ça te dit quelque chose? Je te propose qu'on regarde ensemble quelques points avant de parler de son parcours. Oh, elle est partie vite celle. Vraiment vers le bas. Et voilà, c'est fait. Victoire de Hampus Nordberg. Est-ce que tu sais à quel âge Hampus Nordberg a commencé à jouer? Pour être honnête, il a commencé à jouer au tennis de table à l'âge de 5 ans, avec son grand-père. Il était tellement timide que pendant 3 ans, il ne voulait pas jouer avec d'autres joueurs. Quand je dis jouer, c'était vraiment, il tapait la balle avec son grand-père, ok? Il s'entraînait absolument pas. Il a commencé à s'entraîner un peu plus sérieusement seulement à l'âge de 14 ans. 14 ans. 14 ans pour arriver maintenant champion de France avec les Loups d'Angers. Tu t'imagines? Et attends, il y a un truc que je t'ai pas dit. En plus d'être joueur professionnel, d'être champion de France avec les Loups d'Angers et d'être père de famille, il est aussi pompier. Mais un vrai pompier. Pas pompier écrit sur le papier, c'est un vrai pompier. Il travaille réellement en tant que pompier. Mais est-ce que tu crois que ça a été facile? Est-ce que tu crois que ça a été tout le temps facile? Est-ce que tu penses qu'il est arrivé là où il en est aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu de moments difficiles? Évidemment qu'il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il a voulu arrêter le ping plusieurs fois. Tu sais d'ailleurs, par rapport à ses débuts, tu sais, quand il a commencé réellement à s'entraîner à 14 ans, il a dû partir de chez lui pour s'entraîner pendant 2 ans dans une ville à côté de son ancien club qui était Hassel. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en français on va le dire comme ça. Et dans ce nouveau club dans lequel il est allé, il s'est entraîné pendant 2 ans, 3 à 4 fois par semaine. Et jusqu'à 16 ans en fin de compte, et 3-4 fois par semaine. Nous en France, à 14 ans, si tu ne t'entraînes pas beaucoup, t'as aucune chance en fait, littéralement, tu vois, et on te met dans une case, et puis ben non en fait, t'as pas le droit de faire du haut niveau si tu ne t'entraînes pas 20 heures par semaine, déjà à 14 ans, tu vois. Et ensuite, du coup, à 16 ans, il est parti à Köping. C'est le centre national de la Suède, là où il y avait tous les meilleurs de son âge à l'époque. Et là, c'est la première fois où réellement il a commencé à avoir un entraîneur, il a commencé à travailler physiquement et il a commencé tout simplement à développer son jeu et ben voilà, à lancer sa carrière de joueur professionnel. Et à ce moment-là, il avait toujours 16 ans donc, et il était toujours licencié dans son premier club d'enfance de Hassel, dans lequel il jouait en 5e division. Donc je sais pas si tu te rends compte un petit peu, mais 16 ans, il commence à s'entraîner, on va dire, relativement sérieusement dans un vrai centre d'entraînement, et il jouait toujours en 5e division. Donc vraiment, enfin voilà, 5e division, je vais pas te faire un dessin. À 16 ans, quand tu veux devenir professionnel et que tu joues en 5e division, tu peux vite être frustré de ça finalement. Et après 1 an, il a eu l'opportunité de rejoindre le club de Enköping. Donc c'est pareil en suédois, ça ne veut pas se dire comme ça, mais c'est pas grave. Et donc il avait 17 ans et il a eu son premier petit contrat à Enköping, donc en 2e division suédoise. Donc déjà voilà, il passe de 5e division à 2e division. Donc voilà, c'est fait une grosse évolution en si peu de temps, on va dire. Donc à 16 ans, il était toujours en 5e division, puis 1 an après, il passe directement en 2e division, donc ça fait déjà un progrès considérable et du coup, ça lui a donné forcément une motivation interne encore plus forte pour se dire, voilà, je peux le faire en fin de compte. Et il est resté 3 ans dans ce club à Enköping pour ensuite signer à Söderhamn, donc c'est un des meilleurs clubs en Suède et c'est en 1re division. Donc en l'espace de 3 ans, donc entre 16 ans et 19 ans, il a littéralement changé en fait le cours de sa carrière parce qu'il est passé de 5e division à 1re division. Et depuis sa signature à Söderhamn, donc à l'âge de 19 ans, il est resté pendant 10 ans à jouer pour ce club en 1re division. Donc ça montre réellement le sérieux du joueur et les ambitions du joueur, tu vois, parce que rester 10 ans dans un club, pour qu'un club déjà garde un joueur 10 ans, c'est que vraiment il y a une attache très forte qui s'est construite dès le début, tu vois. Ensuite, à l'âge de 20 ans, Hampus Nordberg, il a gagné son premier championnat de Suède moins de 20 ans. Donc c'était sa dernière année
et il a gagné. Suite à ça, il a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale suédoise, senior bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment un gros progrès. Et encore, on n'oublie pas d'où est-ce qu'il part. 16 ans, 5e division, 20 ans, champion de Suède des moins de 20 ans et première sélection en équipe nationale. Donc c'est vraiment quelque chose de fort en fin de compte. Cette première sélection, c'est quelque chose de très fort. Donc suite à ça, pendant ces 10 ans, il a réussi à gagner pas mal de médailles au championnat de Suède, notamment en par équipe avec Söderhamn, en double aussi avec Victor Brod. Alors il y a eu beaucoup de médailles, il y en a eu je crois 4 ou 6 médailles d'or, donc ce qui est pas énorme, mais par contre il y a eu beaucoup de podiums et surtout, faut pas l'oublier, d'où est-ce qu'il part en fin de compte. C'est surtout ça la racine de l'histoire, c'est pas forcément tout ce qu'il a fait, c'est plus le chemin qu'il a parcouru pour arriver là où il en est aujourd'hui, tu vois. Et après 10 ans, eh ben, lui, son rêve, ça a toujours été de jouer soit en Bundesliga et soit en Pro A. Le seul problème, c'est que quand tu veux arriver dans ces deux championnats, eh ben, c'est soit il faut déjà avoir un nom, soit il faut être plutôt jeune avec un gros potentiel de progression, ou soit il faut avoir un très bon classement mondial. Le seul problème, c'est que en plus, lui, il avait rien de ces trois critères, ok. Il savait personnellement qu'il jouait très bien et qu'il était capable, mais les clubs le savaient pas, tu vois. Et la seule chance pour lui d'atteindre son objectif ultime de pouvoir jouer en Pro A ou Bundesliga, c'était de se faire petit et de réussir déjà à prendre une place en Pro B pour prouver qu'il est capable d'être le meilleur en Pro B, tu vois. Et il est arrivé à Issy Mouino en 2017. Donc moi je suis parti d'Issy Mouino en 2016. Quand moi je suis parti, lui il est arrivé. Et il est resté à Issy Mouino pendant 2 ans. En 2 ans, il a perdu 5 matchs. 5 matchs. Et il en a gagné 40. Donc ça veut dire qu'il était à 40 victoires, 5 défaites sur 2 ans. Ce qui est complètement énorme. Quand personne s'attendait en fin de compte à une telle performance, tu vois. Et encore, la première année, eh ben, les gens ils ont dit ouais, ok, peut-être que c'est un peu de chance, machin. On va voir la deuxième. Et ben rebelote. La deuxième, pareil. Il a été le meilleur performeur encore une fois, 2 années d'affilée, avec ben voilà, au final 40 victoires, 5 défaites. Enfin voilà, vraiment c'est chapeau quoi. Vraiment superbe performance. Et Issy Mouino était super content de lui. Et suite à ça, il a forcément voulu jouer en Pro A, tu vois. Mais comme les places en Pro A sont très chères, ben, ça a été très compliqué d'avoir une place en Pro A. Il n'y avait aucun club qui voulait de lui alors qu'il est super sérieux, alors que c'est un super joueur. Mais du coup, voilà, personne a voulu de lui au premier abord. Et au dernier moment, alors que c'était Ludovic Gemote, à ce moment-là, son coach de club, et en plus c'est tellement quelqu'un d'attachant, d'adorable et de très motivé, qu'en fait Ludovic Gemote ne pouvait pas accepter de le refaire jouer en Pro B avec Issy Mouino, même si lui il en avait envie, parce que dans l'équipe, avoir en plus Nordberg, c'est vraiment un atout majeur quoi. Et Ludo, je me souviens, il a réussi à avoir Istres au téléphone, et Istres au dernier moment a dit bon ok, bingo, on y va pour en plus Nordberg. Et encore une fois, en plus Nordberg, on a fait la moitié d'une saison parce qu'après il y a eu le Covid, donc on a dû arrêter la saison, mais il a fait une super moitié de saison, ce qui lui a permis ensuite de pouvoir intégrer les Loups d'Angers. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à gravir les échelons comme ça et passer les étapes petit à petit comme ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'il faut pas oublier aussi que après les matchs, par exemple, il allait faire des nuits en tant que pompier, il allait éteindre des feux. Enfin, je vais pas t'expliquer un petit peu ce que c'est le travail de pompier, mais réellement, il était pompier, quoi. Moi, j'étais avec lui dans la chambre et on terminait un match. Le lendemain, à 18h, par exemple, ou à 20h, il était à la caserne, quoi, tu vois. Donc, vraiment, il passait d'un statut de sportif professionnel pongiste de haut niveau à pompier professionnel, en fait. Et il va s'entraîner le matin à 6h, 7h, parce que justement, des fois, il travaille à 10h. Il fait des horaires vraiment assez compliqués, mais en fin de compte, lui il me disait, mais moi j'adore parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, et le fait d'avoir un travail à côté, ça me fait lâcher prise en fait sur l'importance de devoir absolument gagner les matchs. Donc il est évidemment extrêmement motivé pour gagner ses matchs, mais c'est c'est un équilibre de vie en fin de compte qu'il a réussi à trouver tout simplement. Et j'aimerais revenir un petit peu sur le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup d'entraînement pendant sa jeunesse. Et justement, j'en ai pas mal parlé avec en plus, c'est qu'il me dit, mais
moi, je me suis pas beaucoup entraîné parce que j'avais pas les moyens pour pouvoir s'entraîner. Par contre, j'ai fait énormément de matchs. Et ce qui fait que ça a permis de développer un aspect tactique très fort et l'aspect du jeu très fort qui est finalement super important pour pouvoir gagner des matchs. Tu sais, moi je te parle souvent sur la chaîne de voilà, la technique, c'est bien, c'est vrai que c'est très important, mais si tu regardes la technique d'Ampus, c'est une technique qui est vachement atypique. Je veux dire, il n'a pas une technique qui est jolie. Il a des balles qui sont très avec des effets assez spéciaux, assez bizarres, tu vois, il touche la balle un petit peu bizarrement des fois, mais sauf que tactiquement, il sait exactement quoi faire et à quel moment, et mentalement, il est bon, tu vois. Donc, il n'a pas le plus beau coup droit du monde, il n'a pas le plus beau revers du monde, il n'a pas le plus beau service du monde, mais même sans tout ça, il a réussi de passer à la 5e division à 16 ans, à première division suédoise à 19 ans, tu vois. Et quelques années plus tard, être le meilleur performeur de Pro B, et encore quelques années plus tard, à devenir sacré champion de France avec les Loups d'Angers. Je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'Angers a été champion de France. Je sais même pas s'ils l'ont été, mais en tout cas, c'est historique, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment un petit message qui est très important. Parce que si toi aujourd'hui tu sens que tu n'es pas forcément dans la course pour l'équipe de France, pour devenir songiste professionnel, tu vois, mais que intérieurement tu as vraiment envie de ça, et ben j'espère que cette vidéo tout simplement elle va t'inspirer pour te faire croire encore plus en toi et te prouver que voilà, tu peux le faire toi aussi, tu vois. Alors maintenant que tu connais les grandes lignes sur l'histoire et la carrière d'Ampus Nordberg, Ampus a un message pour vous. Ce message, c'est le suivant. Premièrement, c'est un conseil classique, mais prenez du plaisir. Kiffez. Deuxièmement, trouve un coach avec lequel tu peux coopérer. Ensuite, tu dois comprendre que même s'entraîner dur tous les jours peut être quelque chose avec beaucoup de fun et de plaisir. Et pour moi, donc là c'est en plus qui parle. Et pour moi, c'est important avant tout d'être heureux en tant qu'humain parce que c'est bien plus facile de s'entraîner dur quand intérieurement on est heureux. Tu prendras des meilleures décisions dans les moments importants si tu es cool mentalement. Et pour le mot de la fin, trouve ta façon de t'entraîner dur parce que personne ne peut devenir professionnel s'il ne s'entraîne pas dur pendant plusieurs années. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux la partager partout autour de toi. C'était un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo sur un joueur comme ça. Surtout, mets-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos de ce style. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de soutien de votre part. Et puis je te dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt dans des nouvelles. Ciao.